Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le soi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes qui nous guident à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Le temps est le marqueur linéaire des événements sur le plan matériel. À mesure que la conscience spirituelle grandira, le temps n'aura plus de signification intrinsèque. Dans la nouvelle ère, les activités à valeur durable favoriseront la conscience de l'âme dans un royaume au-delà du temps. Les événements passagers auront une importance secondaire par rapport à leur signification. Aujourd'hui, lorsque vous visitez un lieu étranger pour la première fois, vous absorbez une multitude de nouvelles images, de nouveaux sons et de nouvelles expériences. Lorsque vous repensez plus tard à votre expérience, un flot d'images envahit votre esprit, mais seules quelques-unes retiennent votre attention pas leur signification. Dans l'ère à venir, la signification sera tirée de l'importance des événements plutôt que des événements eux-mêmes. Commençons une méditation guidée. Sur la nouvelle terre, le but de l'incarnation de l'âme restera le même: grandir vers une plus grande lumière par l'expérience. Mais le véhicule de l'âme sera plus raffiné, permettant à la conscience de transcender aisément les restrictions de l'existence matérielle. Nous comprendrons ce que signifie être pleinement humain, en apprenant à tempérer les émotions qui conduisent à des comportements destructeurs. Nous acquerrons des connaissances plus profondes qui s'accumuleront sous forme de sagesse. Lorsque le centre de la vie atteint le niveau de conscience de l'âme, le temps et les limites imposées par la forme dense perdent toute signification. La vie de l'âme n'apparaît que maintenant à de nombreux êtres humains, ce que nous associons habituellement au calme de la méditation, à la réflexion profonde ou simplement à un moment de pleine conscience, est en réalité une porte d'entrée, une condition essentielle qui permet à l'âme d'être pleinement présente. En cultivant la conscience de vivre dans l'instant présent, nous nous affranchissons des courants changeants du monde matériel
et trouvons la libération dans le calme. Nous nous élevons au-delà des limites de la personnalité et nous nous reconnectons à notre véritable essence d'âme, détachée de la forme et du temps. En orientant la lumière de l'âme vers l'évolution en cours, nous nous alignons sur la transformation qui façonne actuellement notre monde. Aujourd'hui, de nombreuses personnes reconnaissent l'âme à travers l'expérience personnelle, transformant ainsi leur identité et élevant la conscience collective au-delà du temps et de l'espace. Cette transformation redéfinit progressivement la réalité elle-même. Le nouveau monde est désormais façonné par ceux qui ont le courage de chercher en profondeur, de poser des questions pertinentes et de grandir spirituellement. Lorsque cela se produit, les frontières entre le soi et le cosmos, entre la forme et l'essence, commencent à s'estomper, révélant une perception plus fluide et plus vaste de la réalité. Ce qui était autrefois perçu comme séparé, le corps, l'esprit et l'âme, fusionnent progressivement pour donner naissance à une compréhension plus unifiée de notre véritable identité humaine. Dans l'ère de l'âme qui commence, la peur ne contrôlera plus l'humanité. L'âme découvrira le but de chaque cycle de vie et s'efforcera de l'accomplir. À la fin du cycle, lorsque viendra le temps pour l'âme de se libérer de sa forme extérieure, elle abandonnera tout contrôle, permettant à la conscience de se reposer et d'absorber la lumière acquise. La vie sera perçue comme un continuum fluide, tissé de nouvelles expériences menant à une lumière toujours plus grande. Arrêtons-nous quelques instants et méditons à la lumière de l'âme qui s'éveille.
La durée d'une vie humaine incarnée se calcule par le nombre de révolutions effectuées par notre planète autour du Soleil entre la naissance et la mort. Sur la nouvelle Terre, les vies se dérouleront comme des cycles de croissance et de transformation, plutôt que comme des progressions chronologiques. La forme humaine ne sera plus composée d'une substance qui se désintègre et se décompose après un certain nombre d'années. Elle sera constituée de particules plus légères qui resteront en orbite autour du soleil spirituel central de chaque être humain, l'âme. La principale différence entre notre expérience actuelle et la vie de la nouvelle ère réside dans le fait que notre corps humain, constitué de substances éthériques, sera plus directement influencé par notre âme. Les fondements de la vie progresseront vers un plan intemporel où la mort physique n'existera pas et où le but de la vie sera d'intégrer la lumière spirituelle à la substance de l'être humain en évolution. Lorsqu'un cycle d'apprentissage se terminera et que ses résultats seront perçus dans la conscience, un nouveau cycle d'expérience commencera. Ainsi, l'âme progressera d'un stade de conscience à un autre, menant vers une plus grande émergence dans la lumière. Pendant des éons, la vie humaine sur le plan physique dense a constitué la seule opportunité pour l'avancement de milliards d'âmes humaines imbriquées dans les cycles évolutifs de la Terre. Des cycles biologiques répétés, s'étalant sur des millions d'années, ont fourni les conditions matérielles nécessaires au développement spirituel de l'humanité. Ces cycles d'incarnation dans la forme dense ont conduit à l'éveil actuel de l'âme humaine. Cet éveil devait commencer dans le monde de la forme et du temps linéaire, afin de répondre aux conditions du plan divin pour l'ère à venir, lorsque l'esprit imprégnera le monde. Restons quelques minutes en silence et méditons à la lumière de ces paroles.
Dans une récente déclaration, les aînés ont transmis ce qui suit à propos du monde futur. Entrer dans le nouveau monde, c'est accéder à un niveau de conscience supérieur. Bien que le nouveau monde se déploie sur un plan plus subtil, il ne s'agit pas tant d'un lieu que de la conscience d'une lumière plus grande et d'un accès plus large à cette lumière. On peut peut-être le voir comme un environnement existant sur un plan imprégné de lumière divine qui nourrira la lumière de l'âme humaine jusqu'à son intégration et sa fusion avec le royaume des âmes. C'est la lumière de l'âme qui crée l'étincelle, permettant la prise de conscience de l'interdépendance de la vie. Et cette réalisation, à son tour, suscite l'aspiration à contribuer à un bien plus grand. C'est la conscience de faire partie d'un tout plus vaste, qui engendre un sentiment de responsabilité envers la vie, au-delà du soi isolé. Cette conscience élargie sera la pierre angulaire de la vie dans la nouvelle ère. Ceux qui franchiront le portail vers le nouveau monde auront compris, au moins dans une certaine mesure, qu'aucun individu ne doit se sentir comme une île isolée dans l'océan. Ils seront en résonance avec le principe selon lequel tout ce qui sert le bien commun sert l'individu. C'est cette avancée dans la conscience qui posera les fondations d'un nouveau monde. Restons dans le calme et la tranquillité pendant quelques instants et tournons notre esprit et notre cœur vers ceux qui sont dans le royaume des âmes.
Om. En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 25 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plage communauté de notre site internet fr.atrioflight.org. Restons encore quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par de la musique.